Coucou Flavie, donc bah écoute, je vais te montrer ce que je t'ai indiqué du coup sur le groupe Xtool France pour pouvoir te montrer en vidéo la découpe en fait que tu veux opérer pour ta boule de Noël. Donc je vais faire un clic droit et passer en rouge, ça sera déjà peut-être un petit peu plus visible à l'écran. Donc là, je suis parti du principe, moi, que tu avais un seul vecteur. Tu vois, tu as une seule forme. Quand tu ne peux pas sélectionner les formes intérieures, comme ça, au moins, ça va te donner peut-être la partie la plus complexe au départ pour prendre chacune des formes et pouvoir les travailler indépendamment. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu fasses un clic droit dessus, sur cette forme-là, et tu vas publier un vecteur composé. Ça veut dire qu'en fait, il va comprendre qu'il y a une composition de plusieurs formes, hop, et il va te les décomposer ici. Donc, tu vois, là, on a publié le vecteur composé. Donc, ce qui va nous permettre en fait de prendre chacune des formes extérieures. Moi, je te conseille de partir de l'extérieur pour pouvoir faire la découpe qui serait censée être la découpe finale, hein. Donc, tu commences par cette découpe finale et petit à petit, tu vas rentrer de plus en plus vers l'intérieur des formes pour vraiment mieux matérialiser en fait ce qui va te rester comme bois. Donc là, typiquement, quand tu fais cette découpe de bois, donc ça va être la toute dernière. Ensuite, à l'intérieur, on va enlever par exemple ce cercle-là pour pouvoir passer ta ficelle. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les deux, la forme extérieure et le petit cercle. Et ici, on va lui dire soustraire au chevauchement. Comme ça, tout ce qui va se chevaucher entre les deux formes, il va le supprimer. C'est-à-dire en fait bah, tout ce cercle. Si jamais je passais maintenant cette forme-là en gravé pour se rendre compte de ce que ça va donner, voilà. Donc tu auras bien ton contour extérieur de la boule, plus le petit anneau, en fait là ici, le petit cercle qui va être supprimé. Et donc ça correspond bien à ce que tu voulais faire. Donc là, il va falloir qu'on s'attarde à la forme du chien. Donc je reviens en coupé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'il va nous rester toute cette partie de bois. Donc là, on va pouvoir supprimer, admettons, la forme extérieure de la tête du chien. C'est ce qu'on va vouloir couper. Donc on fait ça, on sélectionne cette forme extérieure et on va faire avec Shift, donc la touche de majuscule, la petite flèche vers le haut qui permet de faire une majuscule éphémère. Tu sélectionnes la deuxième forme, c'est-à-dire le contour ici. Donc on a sélectionné la tête du chien et le contour complet. Et là, on va faire la même chose. On va lui dire, tu me supprimes tout ce qui est commun aux deux formes, c'est-à-dire bah, en fait tout ce qui est à l'intérieur de la tête du chien. Donc on retourne ici et on refait soustraire au chevauchement. Et là, si je fais une soustraction, tu vois, on voit que là, ça y est, la tête, elle a été découpée aussi ici. On va faire graver. Et voilà, on a bien cette découpe-là. On a la découpe du petit anneau qu'on a fait tout à l'heure. Et là, on a découpé l'intérieur. Donc maintenant, il va falloir qu'on découpe aussi ces parties-là. Mais comme on le voit, là déjà, si on a découpé tout ça, tout ce qu'on va pouvoir faire à l'intérieur, bah, du coup, va tomber et il sera plus pris en compte. Donc c'est effectivement ce que tu évoquais, le problème que tu as évoqué. Donc là, en fait, moi, ce que je te propose de faire, c'est que tu choisis un rectangle que tu vas faire en longueur, mais tu vas le faire très très fin, comme ça, par exemple. Et on va même le passer en bleu, tiens, pour qu'on voit bien ce qui se passe. Et je vais le mettre en gravé, histoire de voilà, bien le voir. Et ben en fait, moi ce que je te propose de faire, c'est de le mettre. Donc là, on voit qu'il est bien au centre, il était bien aligné. On va le copier et le coller avec un clic droit copier, clic droit coller ou CTRL C, CTRL V. Là, on va faire une rotation. Alors, pour faire une rotation paramétrique, pour être sûr de bien le faire, alors, soit on choisit l'angle là-haut, soit pareil, tu appuies avec Shift et il va se décaler. En fait, tu vois tous les 15 degrés. Donc là, tu le mets bien comme ça. Et on va le mettre au centre, ici. Là, on est pas mal. Donc, ce qui fait qu'en fait, ce qu'on va chercher, c'est garder cette petite attache, cette petite attache, cette petite attache là, là et là. Et puis, on va faire la même chose sur les oreilles. Donc, pour les oreilles, on va refaire encore un collet. Et puis, on va faire une petite rotation de tout ça. Voilà, on pourrait mettre la tâche ici, par exemple. Alors, on n'aura pas besoin de tout ça. Je vais enlever juste la proportionnalité. Voilà. On va la garder en plus petit pour bien illustrer. Voilà ce qu'on peut avoir besoin. Et donc l'idée, ça va être de garder l'extérieur de la tête du chien, cette petite attache et l'intérieur de l'oreille. Cette petite attache et l'intérieur de la tête. Donc cette forme-là, on va essayer de la faire en symétrie directement par rapport à ici. Donc on fait un clic droit copier, clic droit coller, ou CTRL C, CTRL V. On va sélectionner celle-ci et celle-ci. Je vais même la mettre directement près là. Je vais la mettre plus basse pour qu'on voit bien ce qui se passe. Donc on sélectionne les deux formes bleues là, les deux lignes obliques. On va les aligner en haut, ici. Voilà, et celle-ci, on va lui faire une symétrie horizontale. Réfléchir horizontalement.
Et du coup, on va pouvoir la positionner comme l'autre forme oblique. Voilà, on va la mettre à peu près ici. Là, on est bien, on est pile au même endroit. Et donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lier cette forme-là, donc toute la partie rouge, avec toute la partie bleue, avec en même temps le rouge qui nous reste ici. Alors si je sélectionne tout et que je fais une liaison, et ben on a fini. Donc là, il va bien nous garder en fait cette partie, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, voilà. Donc en gros, bah ça y est, ta boule elle est faite, hein, et tu as simplement juste à faire couper et voilà, c'est terminé. Tu peux rajouter un texte, tu peux enlever, tu peux creuser des yeux, tu peux faire ce que tu veux. La boule est terminée. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé.